Les Vases du Cey, tome 5, Jamais loin de toi. Suite. Dimanche 19 mars 2010. Le congrès SNFMI de Toulouse avait eu lieu les 9, 10, 11 et 12 décembre 2009. Les thèmes intéressaient particulièrement Éléonore. En effet, il s'agissait des maladies de Behçet, de Takayasu, de la tuberculose, des anémies et également de pathologies iatrogènes. Éléonore avait dû jongler avec les plannings. En effet, ce congrès s'intercalait entre les cours de neurologie et de neurochirurgie et l'évaluation de ce module. Heureusement, la jeune femme avait calé les cours de soins infirmiers auprès de patients ayant présenté un AVC au début du module, et elle était revenue pour l'évaluation. Et elle avait limité son absence au vendredi comme souvent. Elle avait pris sa voiture pour rallier l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle, la laissant au parking pour attraper le vol pour Toulouse de 7h10. Arrivée dans la ville rose à 8h30, grâce au réseau de transport en commun, elle était arrivée à 9h15 au Palais des Congrès, surprenant une fois de plus François. Elle s'était levée à 3h du matin pour être avec celui qu'elle aimait. Il ne lui avait même pas laissé le temps de déposer sa valise cabine auprès des hôtesses d'accueil et l'avait soulevée de terre pour l'embrasser à pleine bouche, ce qui n'avait pas ému ses collègues rouennais, mais avait beaucoup plus surpris les médecins congressistes qui les voyaient pour la première fois. Cependant, la plupart des congressistes connaissaient le professeur Vasse et savaient que lui et sa femme étaient très fusionnels. Ils avaient eu l'occasion de le vérifier une fois de plus pendant les 2 journées restantes du congrès et surtout pendant la soirée de gala. Éléonore y était apparue resplendissante, revêtue d'une robe courte rose fuchsia d'Axel Voitier au profond décolleté en V devant. Elle portait les pendants d'oreilles en perles et diamants et un collier de perles de la cassette du C, et dans ses cheveux ramassés en un chignon tressé, un peigne avec des strass et quelques perles. À ses côtés, François était élégant et plus séduisant que jamais, et tous les deux avaient de nouveau démontré leur talent de danseurs. Ils avaient dansé un foxtrot sur Stranger in the Night, une samba sur Whenever Wherever, une salsa sur The Way You Make Me Feel, un passo sur Thriller, un tango sur Come Together et des rumbas sur My Way et la Solitudine. Éléonore s'était retrouvée dans le même cas de figure pour le congrès international de médecine interne qui avait eu lieu du 20 au 25 mars 2010 à Melbourne. Il était hors de question pour François et Éléonore d'être séparés pendant 10 jours en comptant les temps de vol. Elle avait donc négocié pied à pied pour être en congé entre les cours de réanimation urgence et l'évaluation. Elle avait donc bossé dur pour tout caler avant son départ et donner les questions relatives à ses cours pour l'évaluation. Heureusement, ses collègues étaient solidaires et savaient qu'en outre, elle ferait largement sa part de travail. Juste avant leur départ en Australie, Lisa s'était de nouveau présentée au concours régional de danse de la CND, toujours en classique. Elle aurait aimé se présenter aussi en modern jazz, mais sa mère l'avait freinée, car elle s'était classée de nouveau première et allait de ce fait se présenter au concours national en mai à Vannes. Il lui avait déjà fallu répéter encore et encore la variation imposée, c'est-à-dire beaucoup de temps et de travail à son âge. Éléonore comprenait sa passion, mais elle devait vivre aussi sa vie de petite fille, d'autant que, comme son frère, elle jouait aussi du piano. Lisa était comme sa mère au même âge. Elle voulait être la première en tout, que ce soit à l'école ou en danse. Ils étaient partis le samedi matin de Roissy et avaient atterri après 10h30 de vol à Atlanta, d'où ils étaient repartis près de 2 heures plus tard pour arriver à Melbourne, après 1h30 de vol. Il était alors 18h. Après avoir posé leurs valises à l'hôtel Intercontinental, ils avaient dîné tôt et étaient allés dormir afin de profiter de la journée du lendemain pour flâner un peu dans la ville avant le début du congrès le lundi. Éléonore était venue dans la capitale de l'État de Victoria lors de sa tournée avec Prince, dans ce même hôtel, où elle était restée 4 jours. Il avait l'avantage d'être à 10 minutes du Melbourne Convention and Exhibition Centre et était situé dans un bâtiment du patrimoine, reprenant le glamour, la grâce et la grandeur de l'histoire passée. La jeune femme s'était réveillée tôt. Elle fit sa séance de yoga et de méditation avant de nouveau aller se lever contre François afin de sentir sa peau contre sa peau nue. Il faisait semblant de dormir depuis un moment, s'abandonnant à ses caresses et à ses baisers. Mais son érection le trahit rapidement. Il se retourna alors et se mit à effleurer de ses lèvres les seins d'Éléonore
en suça les mamelons, puis ses lèvres glissèrent jusqu'au nombril et la toison pubienne. Lorsque le haut de la fente apparut, il y enfonça la langue, savourant le goût familier, puis effleura le petit bouton. Éléonore poussa un cri de plaisir quand il le trouva. Il remonta pour embrasser de nouveau sa bouche et ses seins, avant de redescendre. Il écarta ses cuisses, entr'ouvrit les délicates lèvres, aspira le bourgeon érigé, le titilla de la langue, tout en glissant les doigts en elle pour trouver d'autres endroits où s'affolaient les sens d'Éléonore. Elle cria de nouveau lorsque des vagues de feu la parcoururent. Presque trop vite, François sentit l'humidité du sexe d'Éléonore sur ses lèvres, et son envie de laisser cours à son désir devint si forte qu'il faillit ne plus pouvoir se dominer. Il se redressa, pénétra à la fente de sa femme de son membre durci. Elle gémit à chaque fois qu'il ressortait d'elle, entrait de nouveau, et soudain il parvint au fait. Avec un cri, il se répandit en elle. Elle cambra le dos, pressa son corps contre le sien. Ils demeurèrent un moment ainsi, secoués de spasmes, puis retombèrent, haletants. Il demeura sur elle comme elle aimait, avant de rouler sur le côté. « Je suis désolée que ce soit venu si vite. »« Moi pas, répondit-elle. J'étais aussi prête que toi, peut-être plus. »« Et maintenant, debout, monsieur mon mari. Il est temps d'aller prendre notre douche et notre petit déjeuner. » Elle l'emmena ensuite à 5 minutes de l'hôtel pour louer 2 vélos. François ne s'attendait pas du tout à cela. « Sache, mon amour, qu'il y a beaucoup de pistes cyclables à Melbourne et que le vélo est donc un bon moyen de découvrir la ville. Et la meilleure balade pour commencer, c'est celle du bord de plage. » De la boutique de location, elle l'emmena dans l'hypercentre de Melbourne, le Central Business District, admirer le street art. C'était assez simple, il y en avait presque partout, notamment dans certaines rues comme AC/DC Lane, Dugboard Place, Hosier Lane, Drury Lane, Presgrave Place, Croft Alley, Stevenson and Tattersall Lanes, Little Bourke Street et Ranking Lane, Mayor's Place. Ils se retrouvèrent devant le Parlement et ses jardins. Ils longèrent la rivière Yarra, l'axe central de la ville, avec ses croisières, ses bars à péniches. Éléonore l'entraîna ensuite vers les sites traditionnels, comme le sanctuaire du souvenir, les magnifiques jardins publics, comme King's Domain, le terrain de cricket de Melbourne et la spectaculaire Rod Laver Arena. Ils avaient pique-niqué dans les Royal Botanic Gardens Victoria, un parc immense et magnifique, le long de la Yarra River. Il leur avait été facile ensuite de rejoindre le bord de mer. Seule une petite partie du trajet se faisait sur la route. Ensuite, toute la piste longeait la côte sur des kilomètres. Une fois sur le bord de mer, il leur fallut une 20aine de minutes pour rejoindre St. Kilda, mais Éléonore poursuivit encore une demi-heure pour atteindre Brighton, avec sa vue sur la skyline et ses fameuses bathing boxes, ces petites maisonnettes décorées bordant la plage. Les plages n'étaient pas des plages de sable fin et d'eau turquoise, comme on l'imagine souvent en Australie, mais elles étaient très étendues et propres. Ils paraissèrent d'ailleurs un peu sur la plage avant de revenir vers St. Kilda, pour admirer le coucher de soleil sur la jetée, puis observer la parade des manchots pygmées. Quand ils rentrèrent à l'hôtel après avoir restitué les vélos, il était près de 20 heures. Ils prirent une douche rapide avant d'aller dîner. Mais Éléonore, qui connaissait l'hôtel, eut envie d'emmener François dans un endroit qu'elle avait beaucoup apprécié quelques années auparavant. « Enfile un maillot de bain, un peignoir et suis-moi, tu ne vas pas regretter. » Elle le précéda en plongeant dans la piscine chauffée qui se trouvait sur le toit, d'où ils avaient une vue panoramique sur la ville et la baie de nuit. Ils finirent dans le jacuzzi, enlacés, bouche contre bouche. La séance dans le jacuzzi fut le prélude à un début de nuit particulièrement torride. Mais la fatigue finit par avoir raison d'eux. Vendredi 24 mars 2010. Toute la semaine, Éléonore et François avaient assisté l'un près de l'autre aux différentes conférences. Pour le jeune professeur de médecine, c'était l'occasion de faire des rencontres professionnelles enrichissantes. Son nom commençait à être connu, grâce à ses travaux personnels ou en collaboration avec Graham Barnett. Son aura faisait le reste et agissait encore plus lorsqu'Éléonore était avec lui. François était fier de représenter son établissement et la France. Éléonore l'était sans doute plus encore, mettant un point d'honneur à mettre en avant une image positive de leur pays. Et ils y réussirent pleinement tous les deux. Ils avaient l'un comme l'autre beaucoup de charisme, ils étaient brillants, beaux et élégants. François arborait des costumes italiens à la coupe irréprochable. Quant à Éléonore,
Elle avait emmené des modèles offerts par Axel Voitier, notamment 2 tailleurs pantalons, l'un noir et l'autre rouge, une robe rouge à manches longues et un décolleté en V profond retenu par un anneau, une mini-robe noire laissant une épaule dénudée et asymétrique, et une robe longue bordeaux à manches longues épaulée et profondément décolletée devant, avec une ceinture drapée, à la jupe fendue d'un côté et surtout parsemée de petits cristaux, ainsi qu'une paire d'escarpins noirs et une autre paire de rouges. Et c'était sans compter avec les robes que Voitier lui avait offertes dans les années 90, quand elle avait défilé pour lui. Le matin, ils avaient pris l'habitude de profiter de la piscine ou du jacuzzi pour jouir de la vue. Le soir, après les différentes interventions, ils avaient continué à flâner dans Melbourne, dans le Central Business District, qu'ils avaient déjà parcouru à vélo, dans le quartier des Docks, le quartier portuaire composé de gratte-ciel ultramodernes, Fitzroy, le quartier branché, sans oublier la State Library Victoria. Mais ce qu'ils avaient préféré, c'était se balader sur la promenade de South Bank, cette longue allée piétonne longeant la Yarra River, avec les 8 cheminées situées le long du Crown Casino qui s'enflammaient chaque soir pendant plusieurs heures. Le lundi, ils avaient eu la surprise de croiser Alan Wilson, descendu dans le même hôtel qu'eux, par un pur hasard. Il avait été sollicité pour prendre des photos pendant le Festival international de comédie. Cela fut l'occasion pour le photographe de prendre des photos de son couple fétiche dans une nouvelle ville quand son travail lui laissait un peu de loisir. Le soir du gala, ils apparurent tous deux plus élégants que jamais. François était en smoking et Éléonore portait la robe longue bordeaux choisie dans la collection d'Axel Voitier, avec des sandales argentées et une pochette assortie du même créateur, dont la bandoulière était ornée de cristaux. À ses oreilles, elle arborait les longues boucles d'oreilles en diamant que sa mère avait prêtées à Claudia pour son mariage. Ses cheveux blonds étaient ramassés en un élégant chignon tressé. Il était difficile de ne pas les remarquer. Ce soir-là, Wilson les accompagna pour prendre quelques photos. Ils attirèrent encore plus les regards lorsque François invita sa femme à danser à la fin du repas. La robe se prêtait particulièrement à la rumba, leur danse préférée, et ils ne s'en privèrent pas sur Bésame Mucho, Killing Me Softly, How Deep Is Your Love ou You Are So Beautiful. Ils dansèrent aussi une valse sur La Vie en rose. Mais la plus sensuelle de toutes leurs danses fut la rumba sur l'hymne à l'amour. Leur émotion fut palpable, leurs yeux ne se lâchèrent pas. Jamais une rumba n'avait autant mérité son titre de danse de l'amour. Leur ami photographe se fit une joie de prendre des clichés des amoureux à ce moment-là. La plupart des congressistes présents connaissaient le professeur Vass, désormais un médecin reconnu pour ses travaux et ses publications. Mais peu l'avaient rencontré, sauf ceux qui étaient venus à Buenos Aires. Aussi, beaucoup découvrirent un homme très séduisant, charismatique, marié à une femme d'une sublime beauté dont il était manifestement très épris et ne s'en cachait pas. Cet amour était réciproque. Ceux qui les croisèrent le matin ou le soir dans l'hôtel les virent souvent enlacés, les yeux dans les yeux, quand ce n'était pas bouche contre bouche. Jeudi 13 mai 2010. Comme chaque année, Éléonore et François devaient se rendre à Skopelos la semaine du 19 au 24 avril, célébrer l'anniversaire de leur retrouvaille après l'enlèvement de la jeune femme en 2002. Mais un volcan islandais avait contrecarré leurs plans, comme ceux de beaucoup d'autres touristes en Europe. L'éruption du volcan Eyjafjall, commencée le 20 mars, était entrée dans sa seconde phase le 14 avril, avec des chutes de cendres et de téfras. Porté par les vents dominants, le panache volcanique émis par le volcan s'était déplacé au-dessus de la mer de Norvège en direction du sud-est et avait atteint l'Europe continentale le 15 avril. Ces cendres volcaniques constituaient un danger pour la navigation aérienne, pouvant notamment entraîner un arrêt des réacteurs des avions. Aussi, certains pays avaient fermé partiellement ou totalement leur espace aérien aux vols commerciaux civils dès l'arrivée du nuage. Les premiers à le faire avaient été la Belgique, la Norvège, le Danemark, l'Irlande et le Royaume-Uni. Le lendemain, la majorité des pays allant de la France à la Russie suivaient le mouvement. Au 20 avril, soit 5 jours après le début de l'éruption, le nuage de cendres continuait d'être alimenté par le volcan et s'était dirigé dans un premier temps vers l'Europe continentale. De là, il s'était scindé en 2 branches, l'une en direction de la Sibérie, l'autre en direction de l'Amérique du Nord. Malgré son maintien sur une bonne partie de l'Europe, l'altitude de ce nuage de cendres était inférieure à 4 km, ce qui permettait aux avions volant à des altitudes supérieures de redécoller. Ainsi, l'Union européenne avait décidé de rouvrir progressivement l'espace aérien au-dessus du continent
à partir du 20 avril à 6 heures, permettant un retour progressif à la normale dans ce secteur. Ils étaient donc partis le 21 et étaient arrivés dans leur île fétiche en début d'après-midi. Depuis la sortie du film Mamma Mia en 2008, l'île avait commencé à être connue et était plus fréquentée. Néanmoins, en avril, et qui plus est avec l'éruption, elle restait celle qu'ils avaient connue, une île paisible et accueillante. Les propriétaires de l'hôtel proche de la plage de Glyphonérie sur laquelle Éléonore avait trouvé refuge en 2002 les voyaient arriver chaque année avec plaisir. Steph et Dominique, eux aussi, y venaient régulièrement. Le week-end de l'Ascension était enfin arrivé pour Lisa. Après des mois de répétition, après son premier prix au concours régional en danse classique, le grand moment tant attendu était arrivé. La fillette avait beaucoup travaillé la variation imposée avec son professeur et avait beaucoup bénéficié des conseils de sa mère, qui était elle-même passée par là, pour améliorer sa technique. Elle avait encore répété la veille jusqu'au milieu de l'après-midi. La famille Vasse était partie pour Vannes le 12 dans la matinée pour le concours national de danse, qui avait réuni tous les premiers prix décernés lors des concours régionaux dont la fillette faisait partie. Ils s'étaient installés dans un hôtel proche du parc des expositions où se déroulait la compétition. Éléonore avait accompagné sa fille avec une journée d'avance, car Lisa voulait aussi soutenir une de ses petites camarades de la section Modern Jazz, ce qui leur avait permis aussi de repérer les lieux et d'éviter le stress. La jeune ballerine était convoquée à 7h30 pour passer entre 8 et 9h. Éléonore avait programmé le réveil de Lisa à 6h du matin. Après une séance de yoga mère-fille pour dérouiller les articulations, la fillette s'était douchée et avait pris son petit déjeuner. Éléonore l'avait ensuite coiffée et maquillée. Pendant ce temps, François et Alex s'étaient levés et préparés à leur tour. Tout le monde était arrivé au parc des expositions sous le soleil et à l'heure. Les coulisses étaient transformées en ruches où une nuée de petites danseuses, pas toutes bien réveillées mais surexcitées, courait partout. Après les bisous et les encouragements, Lisa partit de l'autre côté du rideau. Puis ce fut l'attente dans la salle, l'arrivée du jury, les premières candidates. Et enfin, l'appel de son prénom. Lisa monta sur scène. La musique tarda à commencer. Éléonore imagina sa fille le cœur battant comme elle à l'époque. Puis enfin, les premières notes. Sa prestation fut impeccable. Lisa sur scène n'était pas timide. Elle laissait son corps s'exprimer comme sa mère lui avait appris, tout comme elle lui avait appris à gérer son équilibre, à améliorer sa technique. Il y eut ensuite la centaine de candidats suivants. Les autres catégories et l'attente, longue, avant la remise des prix. Lisa fut classée première de sa catégorie à l'unanimité. Elle était euphorique et ses parents très fiers d'elle. Elle pouvait se présenter au concours international de grâce en octobre. Mais Éléonore préférait qu'elle attende. D'ici quelques mois, Lisa tenterait sa chance au concours régional mais en modern jazz. Samedi 13 novembre 2010. Éléonore n'avait pas pu accompagner François pour la totalité du congrès SNFMI qui avait eu lieu à Reims les 10, 11 et 12 juin. Elle avait quitté l'IFSI à 16h le vendredi pour le rejoindre. Pour une fois, elle avait pris sa voiture pour arriver le plus tôt possible. À 19h, elle frappait à la porte de sa chambre d'hôtel. Comme à chaque fois, elle avait voulu lui faire la surprise, qui n'en était plus vraiment une. Tellement il était sûr qu'elle ne pourrait passer une seconde mis loin de lui. Ils étaient arrivés à la soirée de gala, toujours élégants, mais surtout des yeux encore brillants qui informaient clairement ceux qui les connaissaient sur leur emploi du temps pendant l'heure qui avait précédé leur entrée dans la salle de réception. La jeune femme avait ensuite passé beaucoup de temps en répétition le soir pour préparer le spectacle de fin d'année du studio de danse. Elle avait chorégraphié plusieurs titres de l'année en cours pour les élèves de contemporain, de modern jazz, de hip-hop et de danse de salon. Pour les ados du contemporain, elle avait travaillé sur Heavy Cross. Les moyennes du modern jazz, dont Lisa, avaient planché sur Over the Rainbow de Ease, les ados sur The Time des Black Eyed Peas et les adultes sur Bad Romance et Alejandro de Lady Gaga. Pour la première fois, elle avait soumis une chorégraphie aux ados du hip-hop sur Only Girl de Rihanna et Baby de Justin Bieber. Quant à la danse de salon, elle avait fait travailler les adultes sur un American Smooth sur Haven't Met You Yet de Michael Bublé. Elle-même avait dansé une samba sur Loca de Shakira avec Steph. Le final avait rassemblé tous les cours sur Waka Waka de Shakira en honneur de la Coupe du monde de football. Les petits du modern jazz en avaient fait l'introduction
suivi par les élèves du cours de danse classique, une partie en salsa pour les élèves de la danse de salon menée par le duo Ellie-Steph, et ensuite les élèves de jazz et de hip-hop confondus. Ce final avait été très applaudi, bien que la France ait été éliminée dès le premier tour et que le comportement de l'équipe ait fait scandale avec une grève qui avait terni l'image des joueurs pour longtemps. C'était la soirée de gala de la promotion septembre 2007-novembre 2010 qui venait juste d'être diplômée. La première promotion d'étudiants qu'Éléonore avait pu suivre sur leurs 3 années de formation. La fin de la formation étant essentiellement constituée de stages, les cadres formateurs poursuivaient dès le mois de septembre avec une nouvelle promotion. Éléonore avait pensé qu'elle ferait partie de l'équipe affectée auprès de la promotion de septembre 2010, mais finalement, au retour de ses vacances, elle avait appris qu'elle suivrait les septembre 2009, la première promotion du nouveau programme de formation des infirmiers depuis la réforme des études. Comme lorsqu'elle était arrivée à l'IFSI, elle allait prendre le train en marche avec des étudiants de seconde année. Cela ne lui avait posé aucun problème. La jeune femme, comme elle l'avait dit à François, s'épanouissait dans son nouveau métier. Elle était appréciée de ses supérieurs, de ses collègues et de ses étudiants, ceux de son suivi pédagogique, mais aussi tous les autres. Elle avait été conviée avec ses collègues à la soirée organisée par des étudiants fraîchement diplômés. François était parti pour quelques jours à New York pour travailler avec Graham Barnett et devait revenir le dimanche. Elle était donc venue avec sa voiture, et cette soirée allait apporter une diversion, car elle supportait toujours difficilement d'être séparée de son mari. Elle avait remis la combinaison pantalon à fines bretelles et les sensons dos nus qu'elle avait déjà portés au Tropicana lors de la soirée avec son équipe de chirurgie cardiaque quelques années auparavant, avec pour seul bijou de grandes créoles argentées. Les formateurs avaient échangé avec tous les étudiants et bu un verre en leur compagnie, mais seules 3 formatrices étaient restées plus tard, dont Éléonore. Il s'agissait des plus jeunes formatrices, et les étudiants étaient ravis que celles-ci soient restées. Leur présence ne les gênait absolument pas pour faire la fête, d'autant qu'elles dansaient avec eux. Éléonore avait déjà démontré ses qualités de danseuse sur Single Ladies de Beyoncé. Elle avait fait une pause après quelques danses et était en pleine discussion avec une étudiante. Celle-ci sembla être perturbée à un moment, mais se reprit très vite. La musique qui commençait à passer était un titre de Shakira. Éléonore sentit une présence juste derrière elle, et une main saisir son poignet pour la faire pivoter. Elle se retrouva collée à François comme le jour de leur première rencontre. Mais là, elle n'eut aucune hésitation. Elle lui sauta dans les bras pour l'embrasser à pleine bouche. « François, je croyais que tu ne rentrais que demain. Tu n'es pas la seule à sauter dans un avion pour faire des surprises. Je suis partie hier soir de New York et me voilà, après une escale à Lisbonne. »« Hors de question de passer une nuit de plus sans toi, » lui murmura-t-il. « Heureusement, tu m'avais dit où avait lieu ce gala. Sinon, j'aurais dû attendre seule à la maison. Mais là, je suis venue directement en taxi. » Éléonore était toujours accrochée à lui, les jambes autour de sa taille. « Je suis si heureuse que tu sois là, » répondit-elle avant de lui entrouvrir les lèvres pour un baiser langoureux. « Maintenant que je suis là, tu danses avec moi ?» Et il l'entraîna sur la piste pour une samba sur la fin de la chanson de Shakira et poursuivit avec une salsa sur Waka Waka, avec 2 portées qui laissèrent les étudiants bouche bée. Mais le couple les impressionna encore plus en dansant une fusion de cha-cha-cha et de freestyle très sensuel sur DJ Got Us Falling in Love, avec des portées et un développé à la seconde d'Éléonore, dont la jambe se retrouva sur l'épaule de François, ce qui eut l'effet habituel sur lui. Mais il se ressaisit suffisamment pour finir la danse. « Mon amour, j'ai très envie de toi, » lui susurra-t-il. « Moi aussi. Viens, nous allons prendre congé, et rapidement. » Ils allèrent enlacer, dire au revoir aux 2 collègues d'Éléonore encore présentes, et firent au revoir de la main à l'ensemble des étudiants. François récupéra sa valise au passage. 20 minutes après, ils étaient chez eux, se déshabillant mutuellement, pressés de se retrouver peau contre peau. Samedi 14 mai 2011. Cette fois, Éléonore avait pu accompagner François à New York lorsqu'il s'y était rendu pour travailler avec Graham Barnett. Comme à chaque fois qu'ils étaient de passage à New York tous les 2, ils résidaient chez Alan Wilson. La jeune femme avait revu avec plaisir Ruby Barnett ainsi que les Harris et leur fille Alyssa. Pour cette année 2011, les périodes de congrès de François correspondaient à des périodes de stage des étudiants d'Éléonore, ce qui permettait un peu de souplesse dans son planning. Elle avait pu le suivre au congrès SNFMI de Dijon en décembre 2010,
tout comme elle pourrait aussi être avec lui en juin à Poitiers et en décembre à Paris. De même, elle avait pu accompagner sa fille au concours régional de la CND de mi-mars en modern jazz dans la catégorie préparatoire 2, et Lisa avait remporté le premier prix et sa place au concours national d'Amiens du 1er au 4 juin. Ce samedi, Éléonore et François avaient passé leur dernière matinée dans la Grosse Pomme à faire une balade sur la 5e avenue et ils s'étaient arrêtés dans Bryant Park. Ils avaient déjeuné au Bryant Park Café et rentraient vers l'appartement de Wilson main dans la main. Ils avaient emprunté la 6e avenue, passant à proximité du Sofitel, avant d'obliquer vers la 49e ouest au niveau du Rockefeller Center, puis Broadway et enfin la 9e. Il était temps pour eux de récupérer leurs valises, car le taxi qui devait les emmener à JFK n'allait pas tarder à arriver. Ils attendaient pour embarquer, étroitement enlacés, comme à leur habitude. François croisa le regard d'un homme aux cheveux blancs, avec des sourcils épais très foncés. L'homme semblait détailler Éléonore de la tête aux pieds. « Mon amour, je crois que tu as une touche. » Éléonore, qui n'avait rien remarqué, le regarda étonnée. « Quoi ?» ?»« Cet homme d'un certain âge là-bas. Il te regarde avec insistance. »« J'ai l'impression qu'il évalue la marchandise, remarqua la jeune femme. Son regard me met mal à l'aise. Il me fait penser à quelqu'un que je préférais oublier. »« Je crois savoir de qui tu parles, dit François en se penchant vers elle pour lui prendre les lèvres. Mais ne t'inquiète pas, celui-là ne te touchera pas, je suis là. Toutefois, c'est bizarre, son visage me dit quelque chose. » La rangée avançait et ils finirent par parvenir à leur place dans l'avion du vol 23 d'Air France. Éléonore avait posé sa tête sur l'épaule de François. Quelques passagers manquaient encore à l'appel. Soudain, il y eut un mouvement inhabituel. 2 hommes venaient de pénétrer dans l'avion, mais manifestement pas pour voyager. Ils se dirigèrent vers la première classe et revinrent quelques minutes plus tard, encadrant l'homme qui avait croisé le regard de François peu de temps auparavant. Cette intervention avait retardé le départ de l'avion de quelques minutes. Soudain, François eut une illumination. « Ça y est, je me rappelle où j'ai déjà vu cet homme de tout à l'heure, dit-il à la jeune femme. C'est à la télé. Je suis presque sûr que c'est le président du FMI. » Cette sortie avec 2 hommes qui ressemblaient fort à des inspecteurs de police paraît encore plus étrange si c'est lui. Ils eurent le fin mot de l'histoire en arrivant en France. Ils avaient raison tous les deux. Il s'agissait bien du directeur général du FMI et les 2 hommes étaient bien des inspecteurs de police. Qui plus est, ils étaient passés à proximité du Sofitel au moment où les faits ayant motivé l'arrestation de cet homme avaient eu lieu. L'affaire du Sofitel de New York allait avoir des conséquences retentissantes. Après avoir été braqué sur le Japon suite au tsunami et Fukushima, puis le Pakistan avec la mort de Ben Laden, les projecteurs étaient maintenant braqués sur la France. L'arrestation de cet homme, un des plus puissants du monde, allait non seulement entraîner sa démission en tant que directeur du FMI, mais aussi l'empêcher de se présenter à la primaire du Parti socialiste et du Parti radical de gauche pour désigner leur candidat commun à l'élection présidentielle, alors qu'il était favori à ces 2 élections. Vendredi 3 juin 2011. Après ce séjour, Éléonore avait été prise le soir par les répétitions du spectacle de danse. Elle avait soumis quelques chorégraphies pour le classique, le modern jazz, le contemporain et la danse de salon. Steph avait voulu danser sa chorégraphie sur Someone Like You d'Adèle en duo. Il avait donc fallu la revoir pour que chacun trouve sa place en accord avec les paroles. Une chorégraphie était prévue pour Lisa sur I Follow Rivers. Pour le classique, elle avait chorégraphié Je l'aime à mourir dans la version de Shakira pour les moyennes, dont faisait partie Lisa. Elle avait aussi chorégraphié cette chanson dans la version de Cabrel en foxtrot pour elle et François, en ayant eu l'idée quand la chanson était revenue dans les hits grâce à Shakira. Pour la danse de salon, elle avait eu l'idée d'un passo doble sur Party Rock Anthem. Le final avait été prévu pour tous les cours sur Back to Black d'Amy Winehouse pour le classique et le contemporain, enchaîné avec Born This Way de Lady Gaga pour le jazz, le hip-hop et la danse de salon. Éléonore avait surtout passé beaucoup de temps à faire répéter Lisa pour le concours national afin de peaufiner la chorégraphie qu'elle connaissait par cœur. Lisa avait une confiance aveugle dans le jugement de sa mère qui était passée par les concours beaucoup plus que Sandra, son professeur. Elle voulait suivre ses traces comme danseuse. Pour elle, rien n'était plus beau que voir sa mère danser et François était complètement d'accord avec elle.
Malheureusement pour le concours, ni Éléonore ni François ne pouvaient accompagner la fillette dès le premier jour. Laurence et Sandra s'en chargèrent donc. Mais Lisa savait que ses parents seraient avec elle dès le vendredi soir pour assister au dernier jour du concours. Ils arrivèrent effectivement avec Alex le vendredi un peu avant 19h à l'appartement qu'ils avaient réservé pour le séjour de Lisa et ses accompagnatrices. Ils allèrent tous dîner dans un petit restaurant à proximité. Lisa avait des tas de choses à raconter à ses parents et à son frère. Après avoir épuisé le sujet du concours, ils évoquèrent l'affaire du Sofitel. Éléonore et François étaient présents lors de l'arrestation de l'homme politique à New York et racontèrent l'anecdote à Laurence et Sandra. Pendant que le médecin parlait, Sandra ne le quittait pas des yeux, buvant ses paroles, faisant tourner une mèche de cheveux entre ses doigts, se mordant la lèvre. Quand François évoqua ses travaux avec Barnett et leur relation amicale, Sandra montra un intérêt particulier à ses propos, posant des questions. Éléonore, juste en face, avait repéré les regards, l'attitude de la professeure de danse et avait reconnu tous les signes d'une femme amoureuse. Elle sentit son ventre se nouer et sa mère la vit pâlir. « Ça ne va pas, ma chérie, tu es toute pâle, demanda Laurence. « Je ne me sens pas bien d'un seul coup, un étourdissement. Ne t'inquiète pas, maman, je vais aller prendre l'air quelques minutes. »« Je viens avec toi, dit François alarmé. Il l'enlaça pour sortir. Dehors, il la prit dans ses bras et la sentit trembler. Il s'écarta légèrement et prit son visage entre ses mains. Elle avait les larmes aux yeux. « Mon amour, que se passe-t-il? Qu'est-ce qui te met dans cet état ?»« Ce n'est rien, François. Juste un peu de fatigue, mais ça va passer. »« Tu ne me dis pas tout, je vois bien qu'il y a autre chose. Cela fera 12 ans demain que nous sommes mariés, et je sais quand ça ne va pas. » Une femme, dans le restaurant, s'intéressait un peu trop à toi, et j'ai senti une bouffée de panique. Rassure-toi, je suis à toi et rien qu'à toi. Je t'aime, et je n'aimerai jamais que toi. Ils rentrèrent dans le restaurant, main dans la main. Laurence parut soulagée, sa fille paraissait aller déjà mieux et avait retrouvé des couleurs. Et François la regardait avec tant d'amour. À chaque fois que je vois François regarder Éléonore avec ce regard, je fonds, dit-elle à Sandra. Je n'ai jamais vu un homme aimer sa femme à un tel point. Ces deux-là, lorsqu'ils sont séparés, ne sont plus les mêmes. La professeure ne répondit pas. Son visage s'était fermé. Le repas terminé, ils rentrèrent à l'appartement. Alexandre voulut dormir sur le canapé du salon, laissant sa sœur dormir avec Laurence. Sandra souhaita une bonne nuit à tous et rentra dans la chambre qu'elle occupait depuis le début. Éléonore et François allaient occuper la chambre juste à côté. Encore inquiet suite à la réaction d'Éléonore, François se montra soucieux de lui prouver son amour avec plus d'attention, de tendresse encore que d'habitude. Ses caresses et ses baisers eurent l'effet habituel sur elle comme sur lui. Sandra, dans la chambre voisine, tenta vainement de se boucher les oreilles pour ne pas entendre leurs gémissements de plaisir. Samedi 4 juin 2011. Éléonore s'était levée tôt pour préparer Lisa pour la dernière phase du concours. Elle commença par une séance de yoga et de méditation, puis envoya la fillette se doucher. Elle lui servit ensuite son petit déjeuner, flocons d'avoine, fruits frais, fromage blanc, quelques fruits secs et jus de fruits frais. Éléonore prit presque le même y ajoutant une tasse de thé. Elles étaient habituées tous les deux à un régime alimentaire très équilibré, ce qui n'excluait pas un écart de temps en temps. Elles furent bientôt rejointes par Laurence, Alex et Sandra. François arriva en dernier, saluant tout le monde à la cantonade. Il s'approcha de sa femme et l'entoura de ses bras pour l'embrasser dans le cou. « Bon anniversaire, mon amour. »« Je t'aime, » lui murmura-t-il. Éléonore se retourna pour se lever contre lui. « Moi aussi, je t'aime. J'ai de la chance de t'avoir à mes côtés depuis 12 ans. Je n'imagine pas vivre sans toi. »« Ça tombe bien, moi non plus, » ajouta-t-il en glissant sa langue entre ses lèvres pour un baiser passionné. L'appartement qu'ils avaient loué était situé à un quart d'heure de la maison de la culture. Éléonore avait légèrement maquillé et coiffé sa fille, mais arrivée maison de la culture, elle laissa la place à Sandra pour les échauffements après quelques derniers conseils à Lisa. La jeune danseuse devait passer en milieu de matinée. Éléonore avait saisi la main de François et ne la lâchait pas. Il était assis entre Laurence et elle, ce qui éviterait que Sandra ne se retrouve à côté de lui. Il n'avait absolument pas remarqué l'intérêt que lui portait la professeure de sa fille, dont le jeu de séduction n'avait donc aucun effet sur lui.
L'eût-il remarqué que l'impact aurait été aussi nul. Toutefois, Éléonore ne voulait courir aucun risque. Enfin, l'heure de passage des finalistes de la catégorie préparatoire 2 arriva. Sandra vint s'asseoir à côté d'Éléonore, qui serra la main de son mari avec plus de force. François pensa qu'il s'agissait d'une manifestation de stress avant le passage de Lisa. Il s'agissait bien, en effet, de stress, mais il n'était pas lié à la prestation de Lisa. Enfin, la fillette apparut sur scène. Éléonore retint son souffle quand la musique démarra. Du début pouvait dépendre tout le reste. Les premières secondes passées, elle respira mieux. Lisa avait bien commencé, la technique était maîtrisée, les mouvements fluides. Elle pouvait marquer des points supplémentaires pour sa musicalité et l'expression des émotions. Il ne restait plus qu'à attendre les résultats, qui ne seraient divulgués que l'après-midi. Ils allèrent déjeuner dans un restaurant japonais tout proche de la Maison de la Culture. Ils regardèrent les prestations des autres danseurs des différentes catégories, et enfin l'heure des résultats arriva. Pour sa première participation en danse jazz, Lisa avait frappé fort. Elle s'était classée première avec les félicitations du jury. Lisa sauta dans les bras de sa mère et de son père, puis de sa grand-mère. Éléonore pensa à remercier Sandra, qui était son professeur, mais elle le fit poliment, sans effusion. François s'en étonna un peu, car elle était généralement chaleureuse avec les professeurs du studio de danse. Il remercia l'enseignante à son tour en lui serrant la main, comme il le faisait avec la professeure de classique. Sa femme lui tenait l'autre main, et il sentit une légère crispation quand il serra la main de la professeure de danse jazz. Il repensa à ce que lui avait dit Éléonore la veille. « Une femme dans le restaurant s'intéressait un peu trop à toi, et j'ai senti une bouffée de panique. Cette femme ce serait... Non, impossible. » Il chassa l'idée. Éléonore avait tellement peur de le perdre qu'elle avait dû s'imaginer ce scénario. Il l'aimait passionnément pour ce qu'elle était, et cette fragilité, cette peur de perdre l'être aimé qui remontait à des blessures de son enfance, faisait partie d'elle et l'émouvait. Et elle avait prouvé qu'elle l'aimait lui, plus que tout. Julia avait utilisé cette faille pour la détruire. Depuis, cette fragilité lui sautait encore plus aux yeux, et il voulait la protéger de toute la force de son amour. Quand Sandra remonta en voiture avec Laurence, qui la déposerait chez elle, et que les 4 membres de la famille Vasse remontèrent dans la voiture de François, enfin entre eux, Éléonore respira mieux, retrouvant son sourire. Il avait, semble-t-il, deviné juste. L'amour de sa vie, son Éléonore, se sentait menacé par la professeure de danse. Avant de démarrer, il prit sa main pour en embrasser la paume, puis plongea son regard dans les yeux verts. « Je t'aime, Éléonore Vasse. Je t'aime et je n'aimerai jamais que toi. » De retour chez eux, Éléonore avait retrouvé sa joie de vivre, et ils fêtèrent la première place de Lisa comme il se doit. Ils s'organisèrent même un mini-concert. Alexandre avait ajouté la guitare au piano depuis 1 an, avec son oncle Louis. Il prit donc sa guitare. Éléonore prit également la sienne, et François se mit au piano. Lisa, qui jouait aussi du piano, cette fois se contenta de chanter avec sa mère. François, pourtant, ce soir-là, surprit sa femme, en chantant lui aussi. Il le faisait rarement, bien qu'ayant une très belle voix. Mais là, il avait un message à passer. « Ma chérie, cette chanson, je vais la chanter pour toi, pour notre anniversaire. » Dès l'introduction, elle reconnut la chanson. « Je l'aime à mourir. » La voix de son mari lui donna des frissons et les larmes montèrent. À la fin de la chanson, elle se jeta dans ses bras pour le couvrir de baisers, puis elle attrapa sa guitare pour lui répondre avec sensualité d'Axel Red. Après cette dernière chanson, ils envoyèrent les enfants au lit pour profiter ensemble de la fin de la soirée. Dimanche 5 juin 2011. Quand François ouvrit les yeux vers 8 heures, Éléonore était en train de faire sa séance de yoga matinale. Elle s'interrompit en voyant qu'il était réveillé. Il la contemplait avec une lueur dans le regard qui la troubla. Hypnotisée par ses yeux, fascinée par son charme, elle n'essaya pas ou ne voulut pas lutter contre le désir manifeste de François, qui agissait sur elle comme un signal, auquel elle répondait inconsciemment, par un désir physique aussi puissant et impératif que le sien. Éléonore se jeta dans les bras vigoureux de François, qui l'embrassa avec fougue. Chaque centimètre carré de son corps était parcouru de frissons, tressaillait au contact de son mari. Et elle sentait les caresses de ses mains, l'enlacement de ses bras, le frottement de ses hanches et la dure protubérance de son sexe.
Elle aurait voulu que son baiser dure éternellement. Il lui enleva sa brassière et son shorty. Et tout le corps d'Éléonore criait son désir. Elle ne pouvait plus attendre, tout en souhaitant qu'il prît son temps lorsqu'il enveloppa ses seins. Elle gémit quand il pressa ses mamelons durcis, la faisant frissonner jusqu'au plus profond d'elle-même. La réaction d'Éléonore exacerba le désir de François, et son membre se tendit. La langue d'Éléonore fouillait sa bouche. Il répondait à son baiser avec ardeur et ne pouvait se résoudre à arrêter, bien qu'il ait très envie de retrouver le goût salé de son sexe. Il caressa ses seins, les pétrit, titilla chaque mamelon avant de les téter goulûment, pendant qu'elle gémissait de plaisir en se pressant contre lui. Il imaginait, palpitante, sa verge entrer en elle. Il embrassa de nouveau Éléonore qui sentit son propre désir la submerger. Elle était avide de ses caresses, de ses mains, de son corps, de sa bouche, de son sexe. Elle s'ouvrit entièrement sous les caresses de François sur ses hanches, son ventre, l'intérieur de ses cuisses. Il descendit lentement entre ses jambes. Et elle sentit une onde de chaleur intense inonder son ventre lorsque la langue de son mari pénétra sa chaude fente parfumée. Elle tenta de lutter contre son désir violent, presque insupportable et pourtant délicieux. François perçut sa réponse enflammée et spontanée. Il effleura de sa langue l'intérieur de ses cuisses, provoquant des tressaillements de plaisir. Un chaud liquide envahit le vagin de la jeune femme qui se cambra dans un râle. Des deux mains, il lui écartait les cuisses, admirant son sexe et se délectant encore une fois de son agréable saveur. Éléonore ne percevait plus que la bouche de François, sa langue agaçant son clitoris, ses doigts caressant son intimité. Une énorme vague la submergea, et alors qu'elle atteignait le paroxysme de la jouissance, elle sentit le membre durci de son amant s'enfoncer en elle. Elle arqua le dos pour l'accueillir en totalité. François, les yeux clos, plongea le plus profondément possible, et le frottement délicieux des parois du vagin d'Éléonore sur son membre, le lent va-et-vient le rapprochèrent de l'extase. Avec un profond gémissement, la jeune femme tendit tout son corps. N'y tenant plus, il laissa se déchaîner les vagues successives du plaisir. Après quelques minutes, François se souleva et contempla la femme qu'il aimait tant. Elle lui souriait encore alanguie par le plaisir qu'il lui avait donné. « Bon anniversaire, ma chérie. C'était mon premier cadeau pour te faire patienter jusqu'à ce soir. Moi aussi. Ce que je viens de t'offrir n'était qu'un acompte. Bon anniversaire de mariage, mon amour. Donc, je te donnerai ton cadeau, ce soir également. » Tous les deux vécurent la journée dans l'attente du bon moment. Seul François avait une idée de l'heure à laquelle ils pourraient révéler leur cadeau. Le seul indice qu'Éléonore put obtenir, c'est qu'ils allaient confier les enfants à la garde de leurs grands-parents. Vers 16h30, François lui indiqua qu'elle pouvait se préparer pour une soirée en tête-à-tête. Ils partiraient vers 17h30. Il lui précisa juste de prévoir un sac pour les vêtements qu'elle envisageait mettre pour aller travailler le lendemain. Munie de ces quelques renseignements, elle enfila sa robe en soie, celle qu'elle portait le jour de ses fiançailles, de simples pendants d'oreilles en strass, des sandales, et ramassa ses cheveux dans un chignon flou. « Très bon choix, cette robe pour nos noces de soie, » lui dit François en l'embrassant. « Si tu es prête, nous allons pouvoir y aller. » Elle fut un peu surprise lorsqu'il entra dans le parking de la place du Vieux-Marché, mais ne laissa rien paraître. Il lui prit la main et l'emmena à 2 minutes de marche du parking. Ils rentrèrent dans un bâtiment. « Je peux peut-être en savoir plus maintenant ? » « Eh bien, pour être certain que nous soyons tous les deux, et rien que nous deux, j'ai réservé une suite avec une cuisine équipée et un coin repas, mais ça n'est pas le plus important. Ce qui nous intéresse plus, c'est l'espace nuit, avec un lit immense, un ciel étoilé, une barre de son et des centaines de films au cas où tu préférerais une séance de cinéma à ton mari, et un espace bien-être avec un jacuzzi privatif, une double douche tropicale à l'italienne. Tout est prévu pour un couple d'amoureux. Bref, c'est le concept d'une love room. Certaines offrent des prestations parfois insolites, mais je suis restée classique, car j'avoue que ça va être aussi une découverte pour moi. Ce qui m'importe, c'est d'être seule avec toi, et là, tu as frappé juste. Allons donc tester cette love room. Nous allons voir à l'accueil, mais logiquement, le traiteur a déjà dû livrer notre repas pour ce soir. Ainsi, pas besoin de sortir. La personne à l'accueil était charmante, et effectivement, leur repas avait été livré.
Elle leur souhaita un bon séjour après les avoir menés à leur suite. L'endroit était décoré avec goût dans une ambiance feutrée et tamisée. Après avoir fait le tour, Éléonore mit un peu de musique pour l'ambiance. « Puisque je connais ton cadeau, à moins de te donner le mien, mais il est très classique, et en lien avec nos 12 ans de mariage, comme tu l'as dit, ce sont nos noces de soie. » Et effectivement, il découvrit une chemise et une cravate en soie. « Mon amour, tout ce qui vient de toi me fait plaisir, mais surtout je t'ai, toi. J'aime sentir ta peau, douce comme de la soie contre la mienne, et je compte bien en profiter toute la soirée et toute la nuit. Pour commencer, je t'offre un striptease avec la musique adéquate, évidemment, répondit-elle avec un sourire taquin. Vu que je n'ai pas grand-chose sur moi, je ne sais pas comment je vais le faire durer. Et elle mit un titre tout à fait de circonstance. I just want to make love to you. Contrairement à ce qu'elle pensait au départ, elle fit durer son effeuillage jusqu'à la fin. Avec beaucoup d'humour, elle utilisa d'instinct des techniques de danse burlesque pour enlever ses sandales l'une après l'autre avec sensualité, jouant sur les postures des pin-up des années 50, les effleurages et les ondulations de son corps, le tout avec un éclairage très diffus. Et au bout des 3 minutes de la chanson, elle n'avait enlevé que la robe, avant de terminer en dénouant ses cheveux d'une manière si sexy que François était dans tous ses états. Aussi, quand elle s'approcha de lui, se déplaçant lentement sur le lit avec une grâce féline, son regard vert planté dans le sien, il était quasiment arrivé à la limite de ce qu'il pouvait supporter. Tout en elle l'attirait irrésistiblement. Lorsqu'elle s'étirait le matin, cambrait légèrement sa chute de rein en levant les bras au ciel, cette manière nonchalante et gracieuse de se déployer la rendait magnifique à ses yeux. Quand elle relevait ses cheveux, laissant voir sa nuque gracieuse et délicate, il n'avait qu'une envie, s'approcher lentement derrière elle pour l'embrasser. Mais quand elle le regardait droit dans les yeux, comme à cet instant, elle le rendait fou de désir. Dès le premier jour, son regard l'avait fait chavirer. Le ton de la soirée et de la nuit était donné. Ils ne s'interrompirent que pour dîner, et même ce repas fut le prétexte à un jeu érotique qui se termina sous la douche tropicale. Lorsqu'ils arrivèrent chacun au travail le lundi matin, ils portaient tous les deux les marques de leur nuit torride.